Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tag. Donc j'ai été taguée par Marine Lovebretz. Je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc il s'agit du tag les hommes. Donc je commence tout de suite. Alors, question numéro 1. Es-tu en couple? Oui. Fais-tu le premier pas vers un homme ou préfères-tu qu'il le fasse? Alors moi je suis une fille, je suis très périmètre de sécurité, voilà. Faut pas trop m'approcher, etc. Donc c'est pas moi qui vais faire le premier pas, hein. C'est vraiment à lui de le faire parce que Soline elle est sur la messagerie vocale, il n'y a pas moyen. Voilà, donc c'est pas moi qui fais le premier pas. Que penses-tu de l'épilation masculine? Je ne sais pas, sous les bras ça peut être bien. Ouais, ça peut être bien. Mais je pense que je m'en fiche. Mais je me dis, je sais pas, s'ils se sentent aptes et prêts à aller se faire épiler, grand bien leur face, hein, pourquoi pas. Que penses-tu du maquillage pour hommes? Alors, je sais pas. Je suis pas... En fait, si je vois un garçon se maquiller, ça va pas me déranger. Mais si c'est mon amoureux qui a envie d'aller mettre de l'anti-cerne ou bien qui va vouloir se faire les sourcils, ça va pas me plaire. Donc si c'est un autre garçon autre que mon amoureux, je suis très pour, il n'y a pas de souci, je trouve ça bien, ça fait oh je prends soin de moi et tout. Mais si c'est mon amoureux, je vais pas aimer. Je vais me dire, ouais, je sais pas, je serai pas une adepte on va dire. Serais-tu capable d'arrêter de te maquiller par amour? Donc oui, je serais capable de le faire. Maintenant, je ne pense pas que mon amoureux me demanderait quelque chose comme ça tout simplement. Donc voilà. Mais oui, je serais capable de le faire, pourquoi pas. Es-tu pour l'égalité des sexes? Donc oui, je suis pour l'égalité des sexes, mais pas en mode oh, je suis une féministe, le pouvoir aux femmes, il faut que les femmes aient les mêmes trucs que les hommes, gush, gush, gush. Non, pas du tout, vous voyez, c'est non. Je suis pour l'égalité, pour que, bon, par exemple, dans le domaine de la politique, parfois... on est là, on se retrouve face à des personnes et puis parce que vous êtes une fille, etc., vous vous rendez compte que les gens, enfin, vous sentez vraiment qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes, on est là, on est bien content qu'elles soient là parce qu'elles sont jolies, etc. et tout. Et puis, quand elles ouvrent leur bouche, on n'écoute pas particulièrement leurs idées. Donc, voilà. Je suis pour l'égalité des sexes, mais d'un point de vue, enfin, très... neutre, j'ai envie de dire, je suis pas une féministe, pas du tout, voilà. Donc pour l'égalité des sexes, mais pas en mode enragé. Quel est le petit détail que tu trouves sexy? Quel est le petit détail que tu trouves sexy chez un homme? Rien. En fait, moi, je regarde rien en particulier. Quand je regarde un garçon, c'est un ensemble, ça peut être une attitude, ça peut être quelque chose sur le physique, ça peut être un truc, je sais pas, ça peut être tout et rien qui va faire que je vais le trouver sexy. Donc, le petit détail, il n'y en a pas de particulier, mais voilà, c'est un ensemble où ça dépend. As-tu un type d'homme? Si oui, lequel? Alors, j'en ai pas. Comme je vous ai dit, voilà, pour moi, c'est tout et rien qui peut rendre un garçon sexy, machin, pour moi. Donc, voilà. Pour la petite anecdote, quand j'étais au lycée, c'était quand j'étais en seconde, je sais plus, je disais Soline aime tous les sexy. Du moment qu'ils sont sexy, j'aime tous les sexy, universels. Voilà. Je suis sexy, tu es sexy, soyons sexy ensemble. Wouh, wouh, wouh. Voilà. Donc je me disais du moment qu'il est sexy, je m'en fiche qu'il soit blanc, jaune, rouge, grand, petit. Bon après, je dois avouer que je crois n'avoir jamais trouvé un garçon avec de l'embonpoint sexy. Mais d'une façon générale, voilà. Je veux dire, j'ai déjà eu des copains qui étaient hyper grands, en mode plus de 1m80, d'autres qui avaient peut-être 5 cm de plus que moi, sachant que je ne suis pas bien grande. Voilà. Ou d'autres qui étaient super minces, voire maigres, d'autres qui étaient un peu plus musclés, d'autres qui étaient bien mais avec un petit ventre. Enfin voilà, je veux dire,
du moment qu'il a du charme, comme on dit, ça me va. Euh, Penses-tu qu'un homme qui prend soin de son apparence perd sa virilité? Non. Après, ça dépend, c'est quoi prendre soin de son apparence. Ça dépend, mais sinon, non. Raconte une petite anecdote avec un homme. Alors, des anecdotes, j'en ai plein. Maintenant, il faudrait que je trouve une qui soit drôle, je sais pas, et tout pour en parler. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien dire? euh... Alors, il y en a une, elle me fait rire sur le coup, mais enfin, elle me fait rire maintenant, mais sur le coup, ça m'a pas du tout fait rire. En fait, en fac de médecine, euh, ma deuxième année, puisque j'ai refait la première année vu que je l'avais pas eu, ma cousine était là, enfin, elle a fait donc la première année, et donc elle avait des amis qu'elle connaissait et tout, moi je les connaissais pas, mais moi comme c'était ma cousine, quand j'arrivais à la fac, ben voilà, je disais bonjour à tout le monde, je prenais la blague et puis j'allais continuer ma vie tranquillement. Et elle avait un ami, donc qui me disait bonjour, il envoyait des blagues, j'envoyais des blagues et tout. Et puis un jour, j'allais aux toilettes et là, euh, il vient et je vois qu'il veut m'embrasser. Alors j'ai mis ma main sur ma bouche et donc il s'est mis à me secouer et il m'a dit enlève ta main, enlève ta main. Bon, ça m'a traumatisée. Quand j'y repense, je rigole, mais ça m'a vachement traumatisée et je me suis dit mon Dieu, mais c'est pas possible. Je sais qu'il m'arrive un tas de trucs, mais quand même, pendant que le gars me secouait, je me disais c'est pas possible, Soline, c'est pas possible. Et puis donc au final, il m'a lâché et il m'a dit oui, tu joues avec mes sentiments, je te rends ta liberté. Et moi je me suis dit mais je sais même pas comment il s'appelle. Je sais même pas comment ce gars-là s'appelle. Au final, je peux vous dire que pendant tout le reste de l'année, quand je le voyais quelque part, j'allais dans l'endroit opposé. Je me disais oh là là, périmètre de sécurité. Voilà, parce que j'en pouvais plus quoi. Donc voilà pour la petite anecdote. Ou bien quelque chose peut-être d'un peu moins traumatisant. Un peu moins traumatisant. Un jour, pour celles qui habitent en Martinique, imaginez-vous le McDo de Fort-de-France, un mercredi à 13h. Et là, un garçon devant le McDo en train de dire salut, pourquoi tu ne m'aimes pas? Je vais vous le dire, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Donc, pour celles qui ne viennent pas de Martinique, imaginez-vous juste un McDo. Donc, en général, le McDo, ça brasse pas mal de personnes. Un McDo, un mercredi. Donc, le mercredi, c'est quand même un jour d'affluence. À midi, donc encore plus affluent. Et dans un endroit énormément fréquenté. Donc, imaginez-vous la scène avec un garçon qui se met à pleurer en plein milieu de la rue et qui vous dit oh là là, tu as une barrière, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Tu as des fils barbelés autour du cœur, je n'arrive pas à trouver la porte d'entrée. Ah là là. Donc au début, j'ai essayé de faire genre eh ben dis donc, c'est qui cette Soline? Franchement, c'est pas... Voilà. Et puis après, franchement, c'était chaud. Ah là là. Vraiment, il m'arrive vraiment. On dirait que c'est qu'à moi. Genre, j'attire tous les gens bizarres. Dès qu'il y a quelqu'un de bizarre, il se dit ouh, je vais aller voir Soline. Enfin, bon. Sinon, je me sens que ma caméra va couper. Serais-tu capable de vivre sans homme? Parfaitement, étant donné que je passe ma vie à dire au périmètre de sécurité, je serais tout à fait capable de vivre sans homme. En tout cas, du point de vue amoureux. Bon, maintenant que j'ai mon amoureux, non, parce que mon amoureux, c'est mon amoureux, et voilà. Mais s'il n'était pas là, ben, avant mon amoureux, ça faisait genre peut-être 2 ans que j'étais célibataire, ça n'avait rien changé à ma vie. Voilà. Quel conseil donnerais-tu aux hommes en général? De parler plus. De communiquer plus avec les filles, parce que souvent les filles, on a envie que les garçons nous parlent, nous racontent des petites choses qui sont bêtes, hein, des trucs tout et rien, mais pas souvent, ils sont pas très communicatifs, ils sont en mode oh là là, je suis mystérieux, je parle pas trop, je dis rien. Donc voilà, parlez plus. Crois-tu en l'amitié entre une fille et un garçon? Tout à fait, parce que j'ai des amis et garçons, il se passera jamais rien et voilà, donc j'y crois.
ils sont sympas, je suis sympa, nous sommes sympas ensemble. Et puis voilà. Qui as-tu envie de taguer? Donc, je vais taguer Féliven, comme toujours. Hein. Qui je peux taguer d'autres? Doudou Alicia. Qui je veux taguer d'autres? Je vous mettrai les autres chaînes en barre d'infos parce que je vois ma batterie qui est en train de clignoter. Ça va s'arrêter d'un moment à l'autre. Donc, je vous mettrai les autres personnes que je tag en barre d'infos. Donc voilà, je vous embrasse fort les filles et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bisous, bisous, bye bye.